Le plus important, et ça tu le sais très bien, c'est de comprendre que l'instinct de prédation, c'est l'instinct le plus difficile à contrôler chez le chien. Il est impossible à arrêter même, parce que c'est un instinct qui est intrinsèquement hyper puissant. C'est beaucoup plus fort qu'un chien qui fait de la protection de ressources, c'est beaucoup plus fort que n'importe quel autre instinct, ok. N'importe quel chien peut faire de la prédation, mais on voit quand même une prédisposition chez les chiens de chasse, comme le tien, à avoir des patrons moteurs de prédation qui sont un peu plus développés. On pourra revenir sur la notion de patron moteur si tu veux un petit peu plus tard. Comment tu peux voir les choses? Il y a deux écoles. Il y a l'école collier électrique, méthode violente, parce que ça marche bien. Malheureusement, c'est la vérité, c'est que ça marche bien. Enfin, parfois ça marche même pas, mais souvent ça marche. Parce que c'est tellement violent que ça peut couper, que ça peut vraiment, vraiment faire mal à ton chien, hein, vraiment. Et donc, arrêter la séquence. Maintenant, j'insiste vraiment sur ça. Les gens qui te diront non, ça fait pas mal, c'est qu'une toute petite décharge, te mentent. Euh, Rappelle-toi que l'instinct de prédation, c'est l'instinct le plus fort possible. Il faut mettre un sacré coup de jus au chien pour qu'il arrête la séquence. Vraiment, c'est pas un truc qui chatouille. Je peux te promettre qu'un chien qui est en train de prédater, il pourrait se prendre des bonnes châtaignes dans le cou. Tant que c'est pas vraiment puissant, il s'arrêtera pas. Oublie pas que c'est un chasseur, hein. Il est fait pour endurer tout ça pendant qu'il est en séquence de prédation. Voilà, ça c'est important de le savoir. Maintenant, si tu mets un collier électrique et que tu charges très fort et que tu lui fais vraiment très mal, oui, ça va marcher. Sauf que bon, tu te doutes qu'il y a plein de gens qui veulent pas en arriver là. Parce que c'est pas des méthodes qui sont voilà, qui font pas envie à tout le monde, et puis surtout que bon bah c'est un chien de chasse, il chasse, c'est compliqué de le sanctionner et de lui mettre une châtaigne parce qu'il est en train de faire ce pourquoi on l'a sélectionné génétiquement. Tu vois, éthiquement tu te poses des questions, tu te dis est-ce que c'est pas un peu égoïste ce que je fais? Du coup, il y a plein de gens qui se sont interrogés sur est-ce qu'il n'y avait pas des méthodes alternatives, et les méthodes en positif, elles sont beaucoup plus compliquées que mettre un coup de jus, tu te doutes, mais elles fonctionnent quand même. Moi, c'est ce que je fais avec Laika. C'est pas facile, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de mise en place, mais tu peux aller te documenter. C'est une méthode celle que je conseille, c'est la méthode de Simon Müller, qui a écrit un livre qui s'appelle Hunting Together, chasser ensemble. Ça a été traduit en français, mais tu pourras trouver plein de ressources en plus gratuites, je pense, sur Internet. Je peux pas rentrer dans le détail de la méthode parce que c'est d'une part très compliqué et il faudrait qu'on ait 1 heure au téléphone. Mais va creuser, va regarder ce que c'est Hunting Together, va regarder Simon Müller, va regarder tout ça. Et tu vas voir qu'il existe d'autres solutions. Maintenant, euh, si je devais te donner ma petite recommandation personnelle en attendant de mettre tout ça en place, c'est on a la chance de vivre en zone urbaine, pas en zone rurale, donc nos chiens ne sont pas confrontés à la prédation tout le temps. Euh, donc ça veut dire que a priori quand tu le balades à la citadelle, quand tu le balades dans les parcs, quand tu le balades dans plein d'endroits comme ça, il va sûrement pas démarrer une séquence de prédation comme il l'a fait avec les chevreuils quand tu étais en forêt. Ça veut dire que tu as quand même une possibilité de continuer à faire 80-90% de tes balades en libre dans des parcs et tout où il peut vraiment kiffer. Et en attendant, quand tu vas en forêt, quand tu vas dans des endroits où il peut y avoir du bétail, eh ben oui, tu peux remettre la longe. Et c'est un peu chiant pour toi, c'est peut-être un peu chiant pour lui, mais si ça représente que 10% de ses balades et que le reste c'est en liberté, moi je pense que ça vaut le coup. Moi, c'est ce que je fais avec l'AIGA, par exemple. Quand j'ai identifié qu'il y avait des endroits où c'était vraiment très compliqué en termes de prédation, je lui remets la longe. Mais comme bah il y a plein d'autres endroits, des parcs, des lacs, lac du Héron, des terrils, plein d'autres endroits où il n'y a pas autant de bétail, et ben elle est en liberté quand même 95% du temps. Et du coup, j'ai trouvé un super équilibre comme ça.